Dans l'Évangile et Canicule, volume 2, aujourd'hui je vous propose la grâce de Marie-Madeleine. Là où le péché abonde, là surabonde la grâce. Aujourd'hui c'est la fête à Marie-Madeleine. Pour nous les cathos, elle est une sainte. Alors donc c'est normal que je lui souhaite d'ici bas une très belle fête. Alors donc pourquoi Marie-Madeleine dans ce volume 2 de Évangile et Canicule? Il y a une trend qui est passée il n'y a pas très longtemps sur TikTok, où justement un TikToker demandait à ses followers lequel d'entre les hommes de Dieu il souhaiterait rencontrer au ciel. La plupart d'entre vous, à 90%, ont répondu, bien entendu, Job. Parce qu'ils voudraient savoir comment ça se fait que Job a pu garder la foi, malgré tout ce qu'il avait subi. D'autres, Moïse, comment est-ce qu'il a pu traverser la mer Rouge? D'autres, Élie, pourquoi il s'est enfui devant Jézabel après avoir zigouillé 500 prêtres Baal? Frères et sœurs, moi, la personne que je veux rencontrer au ciel pour lui poser une question, c'est Marie-Madeleine. Si je vous demande, mais pourquoi? Vous allez me dire, oh bah, il y a 3 raisons. La première raison, c'est pour lui demander si elle a vraiment eu une descendance avec Jésus. La réponse est toute simple, non, ce n'est pas pour cela. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous lisez la Bible, toutes les femmes qui ont rencontré les saints de Dieu ont été rencontrées au bord d'un puits. Ouais. Vous n'aimez pas les vidéos très longues, donc on est obligé de faire toujours très court. J'ai une vidéo en cours qui doit arriver qui s'appelle Jacob, Léa t'aime. Toutes les épouses, que ce soit Abraham, béni soit son saint nom, Isaac et Jacob lui-même Israël, leurs épouses ont été rencontrées au bord d'un puits. C'est une signification. Donc sinon Seigneur Jésus-Christ devait avoir une femme et avoir une descendance, ce serait avec la Samaritaine et non avec Marie-Madeleine. Parce que c'est la Samaritaine qu'il a rencontrée au bord d'un puits. Comme Isaac a rencontré Rebecca au bord d'un puits. Comme Israël a rencontré Rachel au bord d'un puits. Abraham lui-même a certainement donné son cœur à Sarai au bord d'un puits. Donc la raison pour laquelle je veux voir Marie-Madeleine au ciel, ce n'est pas pour cette raison. Pour moi, elle n'a pas eu de descendance avec Jésus-Christ. Deuxième raison, vous allez me dire, pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas, ne me retiens pas? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. La raison est toute simple, c'est qu'il devait d'abord monter au ciel. Et Marie-Madeleine, elle a été délivrée de 7 démons principaux, les plus durs, mais elle n'a pas été totalement sanctifiée, purifiée, au point de retenir notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas. Donc ce n'est pas non plus cette raison. Je vais vous donner la raison pour laquelle moi, je veux voir Marie-Madeleine au ciel. C'est pour qu'elle me raconte cette scène incroyablement subjective dans la Bible. La plupart d'entre vous, vous pensez que c'est le cantique des cantiques qui est très chaud dans la Bible. Pour moi, ce n'est pas le cantique des cantiques. Le cantique des cantiques n'est pas une canicule dans la Bible. Pour moi, la canicule, c'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, allongé, en train de manger chez les pharisiens, parce qu'à l'époque, c'était comme ça qu'il mangeait. Il s'allongeait légèrement. Et que Marie-Madeleine soit apparue avec des parfums. Commençons d'abord par lire Luc 7, les versets 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. À l'époque, quand on mangeait, on s'allongeait légèrement. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 5 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon,
Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Cette scène est très caniculaire. Voilà pourquoi j'ai choisi ce texte pour Évangile et canicule, volume 2. Frères et sœurs, la grâce vous est donnée à vous qui ne pouvez pas payer vos dettes. Vous qui êtes surendettés, c'est pour vous que la grâce surabonde. Plus vos péchés sont grands, frères et sœurs, plus la porte du salut vous est grand ouverte. Cette scène de Marie-Madeleine prouve que la porte du salut vous est largement ouverte. Vous pouvez avoir envers lui cette attitude très proche de Marie-Madeleine. Je pense que la plupart des hommes, quand ils lisent cette partie de l'Évangile, ils ne comprennent pas la réaction de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Marie-Madeleine a fait devait être assez chaud. Donc, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, qui ne connaissent pas la Bible, et je vous invite à la relire, c'est une scène très dans la Bible. Et ça n'a pas du tout émoustillé notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les autres étaient choqués. J'imagine la tête des pharisiens. Même les 12 apôtres étaient choc-barres. Voilà, frères et sœurs, pourquoi est-ce que je veux rencontrer moi, Marie-Madeleine, au ciel, pour qu'elle me raconte cette histoire et comment a réagi les autres hommes. Maintenant, voyons voir pourquoi est-ce que ça fait partie de Évangile et canicule. Jésus-Christ n'a pas été chauffé. Ce n'est pas parce qu'il marchait sur l'eau. C'est parce que ça ne l'intéressait pas. Pour lui, il a vu les démons dans Marie-Madeleine. Pour lui, il a vu une repentance, une guérison de Marie-Madeleine. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Pour Jésus, Marie-Madeleine, en faisant ça, l'a beaucoup aimé, parce qu'il lui a beaucoup pardonné. Évangile et canicule. Dieu a beaucoup aimé les humains, surtout nous les nations, pour nous faire grâce du salut. Dans la précédente vidéo sur Évangile et canicule, nous avons vu que Dieu avait soumis la création entière au pouvoir du néant, au pouvoir de la vanité et au pouvoir de la mort. Frères et sœurs, Marie-Madeleine dans cette scène n'a-t-elle pas abusé de la liberté, de la gloire donnée aux enfants de Dieu? Et que dire de la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ aux pharisiens, aux docteurs de la loi et à tous ces hommes choqués? Partout où cet évangile sera raconté, on parlera de cette femme. Et cette femme, c'est Marie-Madeleine. Bonne fête, Marie-Madeleine. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors si nous sommes sur les réseaux sociaux, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, évangélisons, vous, nos frères, pour vous appeler à la repentance et à la conversion, c'est parce que nous-mêmes, il nous a été remis beaucoup de péchés. Frères et sœurs, là où le péché abonde, là, la grâce surabonde. Comment donc vous, les pécheurs, vous refusez cette grâce de Dieu? Comment donc ne faites-vous pas le lien entre la canicule et l'évangile? Lorsque le Seigneur appelait ses serviteurs, souvenez-vous de cette parabole. Il a appelé certains de bon matin dans la fraîcheur. Il leur a proposé comme salaire un talent. Ils ont accepté. Et plus le temps passe, plus il appelle encore d'autres serviteurs. Et en plein cagnard, comme nous connaissons maintenant avec la canicule, il a encore appelé d'autres serviteurs. Et le soir, il a encore appelé d'autres serviteurs. Au moment de payer ses serviteurs, il a commencé par ceux qu'il a appelés en dernier. Vous connaissez cette parole? Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Plus le temps passe, frères et sœurs, plus les épreuves sont de plus en plus difficiles pour nous, les serviteurs.
Ces mêmes épreuves, vous les connaissez, vous, les enfants de Dieu. Vous vous considérez comme des pécheurs indignes du royaume des cieux. Vous ne pouvez plus entendre, nous, les serviteurs, de ces temps difficiles, vous appeler à la conversion et à la repentance. Là où le péché abonde, là surabonde la grâce. Marie-Madeleine, aujourd'hui, avec cette fête qui lui est consacrée, est celle que notre Seigneur Jésus-Christ a délivrée de 7 démons. Et regardez la réaction de Marie-Madeleine. Elle a embaumé les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ avec des parfums et elle a essuyé avec ses cheveux. Vous, lorsque vous lisez aujourd'hui cette scène, que voyez-vous? Que comprenez-vous? Ce que les pharisiens et les docteurs de la loi, les hommes saints à cette époque, avaient vu de cette scène de Marie-Madeleine avec le Seigneur est des plus chauds, des plus caniculaires, si vous voulez comprendre ce que je suis en train de dire. Aucun homme ne va lire cette partie de l'évangile sans voir une chaleur incroyable de la part de Marie-Madeleine. Pourquoi pensez-vous que la plupart des gens pensent que Jésus-Christ a eu une relation avec Marie-Madeleine et même des descendances? Et oui, plus le péché abonde, plus la grâce surabonde. Plus les épreuves seront nombreuses, plus la grâce va abonder. Plus le temps passe, plus la persécution sera abondante, plus les serviteurs seront les premiers à être récompensés. Nous aurons tous le même salaire, parce que nous avons un bon cœur. Considérez l'enlèvement. Nous qui serons restés dans ces temps difficiles, dans le cagnard, dans les épreuves, dans les difficultés, nous serons changés tout à coup, en un clin d'œil, lors de l'enlèvement. Là où le péché abonde, là surabonde la grâce. Qu'aucun de vous ne pense qu'il est indigne du royaume des cieux. Aucun péché ne doit vous empêcher d'embrasser la grâce du Seigneur. Le Seigneur ne s'émeut d'aucun de vos péchés. Le Seigneur ne se laisse troubler par aucune action que vous pourrez faire étant pécheur. Le Seigneur est Seigneur. Aucun péché ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ. Que Dieu vous bénisse.